Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie mon auteur invité de cette semaine, Claire Cook. Et là, Claire, je veux qu'on parle un peu de l'histoire du crucifix. On a parlé un peu de comment commencer à l'écrire, mais là, je veux que tu racontes un peu l'histoire aux auditeurs, là. Oui. Alors, c'est l'histoire d'un tueur en série qui est, cérébral, qui n'est pas sanguinaire, en fait, qui est cérébral. Il fait quand même des meurtres, hein? Oui, c'est sûr. Mais il a découvert que ma lieutenant détective, Emma Clark, aime faire des grilles de mots croisés. Alors, il a décidé de la titiller avec ça. Alors, il envoie des indices à l'aide de grilles. Alors, à intervalles réguliers dans le livre, elle reçoit la même grille. Elle a toujours sa même grille du départ et il envoie un message, entre autres, avec des indices qui la mettent en vedette, en fait, aussi. Là, oui, elle est partie prenante. Il veut qu'elle soit partie prenante de cette chose machiavélique, finalement, parce qu'il est un peu machiavélique. Pas mal machiavélique. Il est pas mal, oui. Alors, c'est ça, c'est l'histoire. Donc, ça se passe dans le milieu immobilier, sur la Rive-Nord. Et je dis pas qui est tué, par exemple. Ben non. C'est ça, mais c'est à peu près ça, finalement. Et puis, le dénouement, je pense que j'ai un beau dénouement. Je pense que j'ai une belle fin. Qui m'a beaucoup surpris. Oui. Et on a aussi des mots en latin qu'Emma reçoit quand elle découvre des corps. Absolument, parce que j'ai décidé d'inclure la religion. Pourquoi? Je connaissais à peu près le « Je vous salue Marie » et notre Père. Moi, j'ai beaucoup appris à fouiller dans la religion. Pourquoi? Parce que c'est parti de la grille au départ avec les 4 croix, peut-être 4 victimes. Donc, tout était là pour que ça soit ça. Et comme on parle en latin, des fois sans le savoir, hein, il y a plusieurs expressions latines, on les dit comme ça vient, mea culpa, on fait Ad nauseam. Ad nauseam, ad vitam aeternam. On parle beaucoup latin. Et même ça, c'est plus évident, mais il y a des petites citations qu'on dit, là, personne ne sait finalement que c'est latin. Moi, j'ai été surprise moi-même quand j'ai dit « Ah, ouais, c'est latin, ça! » Alors, tu sais, tous les mots qui se terminent en « finalement, c'est tout est post-scriptum, c'est du latin, tout est latin. Et j'ai écrit, je me souviens pas laquelle, dans le livre, et là, je me suis dit, oh, du latin, ça peut être le fun, ça. Ça peut être intriguant, ça peut être... oui, je pense qu'il va laisser des mots. Il va laisser des mots, des citations latines. Oui, je pense que oui. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, c'est comme ça que j'ai inclus la religion au fur et à mesure du livre et tout ça, et que j'ai énormément fouillé, parce que les dates étaient importantes, il fallait que ça soit véridique, il fallait que... Oui, et ça a bien à donner. Et ça a pris combien de temps à écrire cet ouvrage-là? Parce qu'il y a presque 500 pages. Oui, il y a 500 pages, en fait, oui. Ça a pris 3 ans, exactement. Et c'est sûr que moi, je sortais d'un travail très, très, très prenant. J'avais un peu besoin de repos. Et je l'ai écrit à mon rythme, évidemment. Mais ça a pris 3 ans pile quand même parce que tu y penses tout le temps. Moi, à peu près tous les ingrédients, je te dirais, les plus importants du livre se sont décidés la nuit. Je me réveille beaucoup la nuit, moi. Les flashs viennent la nuit. J'ai toujours un pad à côté de moi. J'écris tout ce que j'ai découvert, tout ce qui me flash finalement dans la nuit. Et le lendemain, je mets ça sur papier. Donc, c'est pour ça que finalement, c'était 3 ans complets. Parce que ce soit le jour que j'allais prendre ma marche, je faisais comme Emma, je prenais mon iPhone, puis je dictais ce que je pensais en marchant. Tu lis un journal, tu fais n'importe quoi, tu dis, oups, tout à coup, oh oui, ça peut faire ça, oui, ça a de l'allure, ou il devient des flashs comme ça, tu sais. Alors, tu le fais tout le temps. Même quand je lis un autre auteur de polar, les idées me viennent, ils sont tellement inspirants, ça m'a tellement inspirée. J'ai fait partie du jury, du 2e jury des Printemps... En 2013? Oui, du fameux festival des Printemps meurtriers que j'adore. Je suis une addict, vraiment. Et j'ai fait ça en 2013, oui. 2013, oui. Et puis, j'ai lu 22 livres en 4 mois, en même temps que j'écrivais mon livre. Alors, ce fut une inspiration fantastique. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Beaucoup. Mais est-ce que ça mettait une pression, justement, le fait de lire d'autres auteurs en se disant moi, je suis qui pour écrire un premier roman de polar? Est-ce que je vais être capable de les accoter, dans le fond, d'être aussi bonne?
Oui, c'est sûr qu'il te passe ça par la tête. C'est certain que tu es très, très humble. Hein? Moi, même, je l'avoue, encore aujourd'hui, je ressens j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur. Ah oui? Bien, que tu le veuilles ou non. J'ai jamais écrit dans ma vie. Tu sais, il y a plusieurs auteurs, je les écoute parler. Ça a des études en littérature. C'est des gens qui écrivent depuis des lunes, depuis très longtemps. Souvent, ce sont des journalistes, très souvent. Moi, c'est pas mon cas. Ou des avocats. Dans le polar, il y en a Oui, beaucoup. oui, c'est vrai qu'il y a des avocats dans le polar. Mais donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, qui suis-je pour aller m'imposer finalement dans ce milieu-là? Et je pense que j'ai eu la bonne idée. Je pense que, moi, ça m'a aidé. En tout cas, ça m'a peut-être un peu sauvé de ça, de trop me sentir, de trop avoir de pression. C'est que j'ai fait quelque chose de différent. C'est quelque chose de totalement différent. Je pense que j'ai peut-être ouvert comme une petite voie parallèle qui est là. Puis peut-être avec ça, de me faire ma petite place au soleil, à moi, tu sais. Fait que c'est peut-être ça qui m'a empêché de dire « Oh non, je suis comme un peu pareil comme tout le monde. » Et là, je voulais une femme. Il n'y en a pas beaucoup de femmes enquêteurs quand même. Il y en a, là, on les connaît, là, les... Laberge, là. Mais oui, Madame Laberge. Il y a Sinon, aussi Kate McDougall. Oui, Kate Adjoine Seymour. Il y a... Christine Brouillette, comment qu'elle s'appelle? Oui, Maude Graham, évidemment, elle note Maude Graham, ben oui. Fait c'est sûr qu'il y a des femmes, oui, mais il y a beaucoup plus souvent d'hommes. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'hommes auteurs aussi. Jacinthe Taillon aussi, de Martin Michaud. Oui, c'est ça, Jacinthe. Mais tu sais, c'est ça, mais même si c'est pas son personnage principal, mais quand même, tu sais, elle est frappante, puis tout ça. Fait que je me suis dit, oui, je pense que j'ai ouvert comme une petite brèche qui était peut-être pas exploitée jusqu'à maintenant. Mais des couleurs, c'était la première fois. Une femme de couleur. Une femme de couleur, oui. Parce qu'il y a le détective de Jacques Savoie qui est un noir, lui. Oui. Mais une femme noire, c'est la première fois. Une femme, c'est la première fois. Fait que c'est ça. Puis le fait des grilles, le fait de ce côté cérébral-là, je dis pas que les autres livres sont pas cérébraux, là. Il y en a tout le temps parce que c'est tout du psychologique, hein, que tu le veuilles ou non. Mais ça, le côté de jouer avec les mots et tout ça, je pense pas que ça a été... moi, je n'ai pas lu. Moi vraiment. non plus, c'était la première fois. Non. Et moi, je t'avoue que j'ai écrit un livre que j'aurais aimé lire. Ça, j'ai eu conscience de ça. Puis j'aime tout ce que je lis, moi. J'ai quand même je suis une bonne lectrice, je suis une boulimique, premièrement. Mais j'aime tout ce que je lis, mais ça, je l'avais pas lu encore. Je l'ai lu dans Réverté. J'ai lu sur conseil, justement, d'Ingrid, mon éditrice, j'ai lu le tableau du maître flamand de Réverté. C'est extraordinaire. J'ai adoré ça. Et il y a une fin très semblable à la mienne là-dedans. Et j'étais fière. Quand j'ai lu ça, j'étais très fière de moi parce qu'il a fait, lui, c'est un best-seller là, en Espagne et tout ça, oui. Donc, j'étais très contente quand j'ai lu ça. Puis, ça se passe avec un jeu d'échecs. Au lieu avec de grilles, c'est un jeu d'échecs. C'est très, très cérébral. Beaucoup, là. Donc, mais est-ce que tu l'avais lu avant d'écrire? Pas du tout. Je savais même pas que ça existait. Non. Alors, j'ai lu ça. Et quand Ingrid, on a jasé à un moment donné, elle dit, est-ce que tu as lu ça? Je dis, non, lis ça. Lis ça, ton livre m'a fait penser à ça. Je dis, wow, j'étais contente. Alors, je l'ai lu, puis j'étais très contente de l'avoir lu. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui ont été faits avec soit un jeu, soit en étant un trailer, de toute façon, tu sais. Mais c'est plus compliqué à faire. C'est sûr que c'est de la technique, hein. Il y a beaucoup de technique là-dedans. Mais moi, je suis une minutieuse, une perfectionniste, puis oui, je suis vraiment, vraiment ça dans la vie, là. Mais est-ce que pour le prochain, tu vas te compliquer autant la vie? Ma deuxième intrigue est assez complexe aussi. J'avoue que c'est complexe. C'est une intrigue qui a été très difficile à mettre en branle au départ. C'est sûr que le deuxième livre, c'est... La pression est là. La pression est là. C'est plus... Oui, c'est épeurant un petit peu. Je pense qu'il est plus difficile à écrire que le premier, en fait. Même si le premier, j'étais complètement green, je peux dire. Mais le deuxième, c'est une intrigue qui est complexe, qui est psychologique, pas mal. Ça va prendre un petit peu les femmes aux tripes. Oh, OK. Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il a fallu que tu te fasses un plan avant de commencer à l'écrire, le deuxième? J'ai fait plus un plan que le premier, parce que le premier, comme je disais, les grilles ont été le plan. Mais le deuxième, il a fallu que... Je pense que j'appellerais plus ça un canevas. Un canevas un petit peu plus léger que si c'était un gros plan, finalement, tu sais. Mais j'aime tellement être surprise par les doigts sur le clavier, là. Ça me surprend tellement. J'aime tellement dire « Oh my! C'est ça, finalement, qui va arriver! » Oh, j'adore ça. Mais le deuxième, je sais exactement ma fin. Exactement, je sais ma dernière ligne. La dernière phrase, là, je le sais.
Je sais ce que ça va être. Je m'enligne pour aller là-dessus. Puis c'est une fin assez percutante. Merci. OK. Oui, ça va être excessivement surprenant, ça aussi. Alors, on devrait pouvoir lire ça, quoi, au printemps de l'année prochaine? Oui, avril, mai, autour de ça. Oui. Et justement, tu parlais d'écrire à l'ordinateur. Est-ce que tu écris toujours à l'ordinateur ou tu commences à écrire à la main puis après ça s'en va à l'ordi? Les seules choses que j'écris à la main, c'est mes notes de nuit. Ça, j'écris ça à la main. Mais non, je suis vraiment ordinateur, oui. Et tu peux écrire n'importe où? N'importe où. Le bruit me dérange pas. Mes hommes peuvent écouter le football à côté de moi, ça me dérange pas. J'entre dans ma bulle facile. Je peux être dans un resto, je peux écouter du classique comme je peux écouter du heavy metal en écrivant, ça me dérange même pas. La musique me dérange pas, la télé, le monde, non, pas du tout. J'ai mes endroits où j'aime écrire, là. J'ai des endroits dans la maison où j'aime plus écrire, c'est sûr. Mais je peux aussi être dehors, sur ma terrasse. Non, j'ai une facilité pour ça. Je suis chanceuse là, parce que je suis pas obligée d'être dans une bulle vraiment très, très hermétique, là, non. Si tu me permets, Claire, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire.